Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est le père Maurice Otané. Et le Perru que vous connaissez, voilà. Vous avez vu, on a une distance de 1 mètre entre nous. Donc pour pas qu'il déborde sur moi, je propose d'évoquer la dernière grande fête. C'était Noël, même si depuis il y a eu aussi l'Épiphanie. Non, et puis La aussi Chandeleur. la Chandeleur, Bien voilà, sûr. avec ses crêpes. Alors nous avons quelques nouvelles à vous donner. Ce matin, l'évêque, monseigneur Mathieu Rouget, a réuni tous les prêtres, non, tous les curés par Internet. Et il s'est réjoui des initiatives comme celle que nous avons vécues dimanche dernier, à savoir que la messe a pu être célébrée et retransmise en direct sur Internet. Tout à fait. Mais il a dit d'autres choses aussi qui sont importantes pour nous. Alors, vas-y. Vas-y, non, mais c'est toi le curé. Ah bon, c'est moi le curé. Alors, il a dit, ah oui, au passage, j'ai oublié de vous dire que c'est Médéric qui nous filme. Le séminaire est fermé, ils l'ont libéré et il est venu confiner avec nous. Bienvenue Médéric. Et alors l'avantage, c'est qu'il sait bien faire la cuisine. Donc je pense qu'il nous sauve, parce que nous avons dû demander à Gérard, qui prend soin de nous, de rester chez lui. Alors les nouvelles. Il invite d'abord les prêtres, et donc vous aussi, prenez-en un peu pour vous, à entretenir notre vie spirituelle, à être fraternel, à nous ressourcer, à travailler, à lire et à garder le lien entre nous et aussi avec la communauté qui nous est confiée. Donc avec vous. Je trouve que c'est pas mal ce soir, grâce à ce petit exercice. Alors, j'ai perdu mon fil. Tu veux dire un truc? Oui, prendre soin les uns des autres, que ce soit dans la vie sacerdotale entre prêtres, notamment les plus âgés, mais aussi dans la vie paroissiale. Voilà, il y a les familles, vous êtes confinés, ce qui ne doit pas être facile à vivre toute la journée, et ça va durer des jours, mais il y a aussi beaucoup de personnes seules. Alors c'est bien, on va le redire, de prendre de leurs nouvelles en téléphonant, etc. Mais on va vous redire précisément ce qui est important. Vie fraternelle. Oui, c'est ça, c'est garder le lien. Déjà, les uns et les autres, on était en lien par différentes équipes de préparation baptême du catéchisme. Ben, on garde ce lien-là. Et puis aussi, autour de nous, il y a des satellites, au sens positif du terme, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en lien spécialement avec tel ou tel groupe, mais que nous connaissons. Eh bien, on les contacte, ils nous recontactent. On garde ce lien. Alors, il y a un outil, ça peut être WhatsApp, mais si on n'a pas cet outil-là, ça peut être aussi le téléphone. Et sachez que vous pouvez nous joindre au téléphone. Alors vous pouvez écrire le numéro, le 01 41 97 04 20. 01 41 97 04 20. Le répondeur est là si nous ne sommes pas là, c'est-à-dire que nous sommes dans la pièce d'à côté. Hein. Et on essaie de l'écouter le matin, l'après-midi, le soir, mais pas la nuit. Mais vous pouvez quand même laisser un message la nuit, on écoutera le matin. Voilà, on vous rappellera le plus vite possible. Et ce que le Père Hugues n'a pas dit, c'est que Gérard, notre cuisinier, est resté chez lui, mais également les personnes de l'accueil. Donc il n'y a personne d'autre que nous au presbytère. Donc n'hésitez pas à téléphoner et on vous répondra, c'est important. Nous aussi, on passera quelques coups de fil, mais c'est comme ça qu'on garde le lien aussi. Alors depuis son domicile, Diane supervise toute la liaison Internet avec la boîte mail et tous les messages que vous pourriez nous adresser. D'ailleurs, dans ces messages, vous pouvez aussi nous confier des intentions de prière, parce que tous les jours, nous célébrons la messe à 6h30. 18h30. Le soir, oui, 18h30, parce qu'il parle chemin de fer. Donc à 6h30 le soir. C'était 6h30, je dors. Non mais attends, on est filmé là. Donc, vous nous envoyez vos intentions de prière par mail, mais aussi par téléphone si c'est compliqué pour vous. Vous appelez, vous laissez le message, vous nous donnez le nom de la personne pour qui vous souhaitez que nous prions. Voilà. Alors, les églises, l'évêque nous a dit ce matin que les églises peuvent rester ouvertes. Donc, les églises sont ouvertes. Merci aux équipes qui, en se promenant ou en prenant leur chien, en profitent pour l'ouvrir. Mais pas plus de 20 personnes à Sainte-Mathilde. Et dans l'oratoire, là-haut, pas plus de 1 personne à la fois. On ne peut pas se permettre d'avoir trop de contacts. D'ailleurs, c'est aucun contact. Voilà, comme nous payons avec la carte bleue, moins de 30 €. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'évêque a insisté pour nous dire que la vie continue. Et ce qu'il a vu dimanche dernier, pour lui, ça lui dit, mais on a plein d'espoir pour les prochaines semaines. De nombreuses initiatives vont être mises en place à la paroisse. On va essayer que chaque jour, il y ait un message, ou une vidéo, ou une blague, ou quelque chose qui garde le lien sur notre site. Et l'élément Facebook de la paroisse, qui est animé par le Père Otané, vous sera aussi communiqué. Donc tous les jours, il y aura quelque chose sur notre site. Mais il y a aussi des choses sur le site du diocèse de Nanterre, et aussi sur le site de la Conférence des évêques de France.
Voilà un peu les quelques éléments qu'on peut vous donner. Il y a le cybercuré aussi, et puis voilà. Alors, on va mettre tout ça sur le site de la paroisse, donc vous pourrez y aller, qui sera notre outil de communication majeur, c'est-à-dire tous les jours, on vous tiendra au courant des nouvelles, et on va essayer tous les jours, vers 11h30, le matin cette fois, de mettre quelque chose qui nous permette de garder le lien, soit un morceau d'évangile avec un commentaire, soit toute autre chose, mais à tour de rôle, vous pourrez nous voir et ça nous permettra de garder le lien. Alors si on veut se revoir le plus tôt possible et en parfaite santé, il faut que tous nous jouions le jeu les personnes de plus de 70 ans. Je suis désolé, vous restez confinés, mais vous nous contactez pour être joints pour toute question. Et puis on ne se rassemble pas, on reste à plus d'un mètre d'écart, on utilise les outils de communication. Voilà. Et on espère normalement de nouveau diffuser la messe de Puteaux dimanche à 11h. Voilà, on vous tiendra au courant sur le site de la paroisse. Franchement, moi je pense que j'ai tout dit. J'ai regardé toutes mes fiches. Je crois que ce qui peut être important dans ce qu'on est en train de vivre, qui est inédit, c'est que c'est un peu le temps de l'épreuve. L'évêque l'a dit ce matin. De ce temps de l'épreuve peut surgir du renouveau. Voilà. Donc on espère qu'on n'en sortira pas tout à fait comme on y est entré. Donc forcément ce temps